Bon après-midi à tous, jeudi 30 avril. Alors, venons-en à la correction de la découverte, page 102, fraction, rapport et proportionnalité. Oui, j'arrive à le lire. Et donc, on va reprendre rapidement. Donc, on avait commencé un petit peu ce matin, à savoir, il fallait transformer tout ce qui était donné sous forme de fraction dans le tableau en nombre d'élèves. Qu'après on puisse faire ce qu'on appelle une statistique, et une statistique sur un nombre précis. L'exercice n'a pas été écrit au hasard, mais bien avec un objectif précis à la fin. Petite introduction à quelque chose dont on a déjà parlé. Bien d'ailleurs, c'était au tout début, je crois, des premières vidéos du confinement. Voilà. Alors, donc, on avait dit que sur la classe de 28, si on prenait la classe A, bien ça, classe A. Donc 28 élèves. Et là on nous dit les 3/7 de cette classe préfèrent le football. Donc je rappelle qu'un élève, donc on fait une recherche sur 28. Si on est dans une classe de 28, chaque élève représente un 28e de la classe. Voilà, c'est une représentation un petit peu froide, mathématique. Vous n'êtes pas, vous, chacun, un 29e de la classe, vous êtes un élève à part entière. Mais si on prend vraiment le côté mathématique, voilà, là dans cette classe A, un CM2A de l'école de la Sapinière, un élève représente un 28e. Et on nous dit dans cette classe, 3/7 donc, préfèrent le football. Alors, je vais un petit peu vite parce qu'on a fait ce matin. Donc, finalement, on recherche 3/7, et ça équivaut à combien sur 28? C'est-à-dire, 3/7, c'est bien joli, mais il n'y a pas 7 élèves dans la classe. Donc, cette fraction, ce rapport, 3 sur 7, qu'est-ce que ça donne sur 28? Je rappelle, dans les fractions, dans les rapports de proportionnalité qu'on a là, on est dans un rapport de multiplication ou de division. D'accord? Donc on cherche bien la fraction 3/7. Il faut multiplier en haut et en bas, avoir un multiplicateur commun. Donc, 7 fois quoi? On l'a vu ce matin, 7 fois 4 égale 28. Donc là-haut, je multiplie aussi par 4, multiplication du dénominateur et du numérateur par le même nombre. Et donc on obtient ici 12. Ça veut dire que donc on a 12 élèves sur 28. Vérification, bien sûr, 3 x 4, 12, 7 x 4, 28. Produit en croix, 7 x 12, 84. 3 x 8, 84. D'accord? Et j'avais écrit ici que ça correspondait à 12 élèves. D'accord? Ensuite, on nous disait le quart. Bon, c'est pareil. Eh bien, un quart des élèves préfèrent le volleyball. Très bien. Ça nous donne combien sur 28, ça? Un quart préfère le volleyball. D'accord. Donc, 4 fois quoi donne 28? En haut, même chose. Je vais un peu vite, parce qu'on l'a vu ce matin. Donc, 4 fois 7, 28. Et en haut, donc, 1 fois 7 égale 7. Donc, 7 élèves sur 28 préfèrent ici le volleyball. Et maintenant, on a 2/7 pour finir. Et là, pareil, 2/7, on se pose la question, c'est égal à combien sur 28? On multiplie en haut et en bas. Bon, on a déjà le multiplicateur, c'est le même, 7 fois 4. Et en haut, donc 2 fois 4, ce qui nous donne 8. Et donc là, je vais écrire au stylo, les 2/7, cela correspond à 8 élèves. J'ai bien fait une petite flèche. Pour montrer que, attention, il ne faut pas lire que 3/7 c'est égal à 12. Non. 3/7 de 28, ça nous donne 12 élèves. C'est bien ça, d'accord? C'est pour ça que j'ai fait une petite flèche. Et pas une égalité, d'accord? Voilà, puisqu'on cherche le résultat en élèves. Ok? Voilà. Donc 12 élèves, 7 élèves, 8 élèves. Très bien. Alors, on passe à la classe B maintenant. Donc classe B, 24 élèves. Très bien, classe B, 24 élèves. La moitié préfère le football. Bon, là je pense qu'on peut le faire de tête. Les moitiés, les doubles, on a travaillé ça déjà plusieurs fois. Donc la moitié de 24, écoutez, on va l'écrire directement, je propose. Donc ça fait 12.
Donc la moitié de 24, j'écris 12. Ah, ensuite, on a le huitième. Donc le huitième, un huitième. OK? Donc pareil, toujours la même technique. Hein. Attends, je vais la faire, hop, je vais la faire ici. Donc, on me demande un huitième. Ça va correspondre à combien d'élèves sur 24. D'accord? Je cherche en haut et en bas un multiplicateur. Soyez très méthodique hein, là-dessus. On attend un résultat en 24e. Chaque élève représente un 24e. On me dit un élève sur 8 est égal à telle ou telle chose. Bon. Écoutez, très bien, on continue. Alors. Un huitième, c'est égal à combien de 24e? Eh bien, c'est simple, je cherche le multiplicateur. 8 fois 3 égale 24, donc là-haut le même, 1 fois 3 est égal à 3. Donc ça veut dire que 3 élèves sur 24 préfèrent le volleyball. Produit en croix, 3 fois 8, 24, 1 fois 24, 24. Bravo. On est bon. Donc un huitième, cela correspond à, je viens de le dire, 3 élèves. Moi, je l'ai écrit ici, hein, d'accord? Parce que ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'élèves à la fin pour faire la statistique. Et là, après, on me demande les 3 huitièmes. Ah, d'accord. Alors, un huitième, j'ai trouvé combien ça faisait. Donc, je peux déjà conclure, ça fait 3 élèves. Donc, 3 huitièmes, ça va faire 3 fois 3 élèves. Donc, ça fera 9 élèves. Je propose qu'on le retrouve par le calcul, peut-être. Donc, pour finir, ceux qui préfèrent le basketball, on nous dit 3 huitièmes. Et moi, je me demande combien ça fait sur une classe de 24. Le multiplicateur en haut et en bas, 8 fois 3, 24. 3 fois 3, 24. 3 fois 3, 9, bravo. Produit en croix, 9 fois 8, 72. 3 fois 24. 3 fois 20 plus 3 fois 4. 3 fois 20, 60. Plus 3 fois 4, 12. 72. Bon, on peut le faire de tête, hein, sans problème. Voilà, produit en croix, on est bon. Donc j'ajoute 9 élèves. Et ça y est, maintenant j'ai mon tableau statistique ici, qui va nous permettre ensuite maintenant de faire nos petits calculs, puisque la troisième question, alors dans quelle classe la proportion, alors d'abord la question 2, tiens, intéressant. Dans quelle classe la proportion d'enfants préférant le football est-elle la plus importante? Ah, ça c'est intéressant. Tiens, alors on va se demander, alors dans la classe A, donc on fait une petite vague ici. Dans la classe A, ceux qui préfèrent le football, c'est... Alors, je vais mettre une fraction à chaque fois sur le nombre d'élèves sur 28, hein, d'accord? Le nombre d'élèves par rapport au nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Donc, ceux qui préfèrent le football, dans la classe A, c'est 12 sur 28. Dans la classe B, c'est 12 sur 24. Attention. Dans la classe C, c'est 12 sur 26. Et dans la classe D, c'est 11 sur 22. Vous voyez bien la question. Hein. Dans quelle classe la proportion d'enfants préférant le football est-elle la plus importante? D'accord? Alors, maintenant, si on compare, en réalité, laquelle de ces fractions donne le résultat le plus élevé? D'accord? Je rappelle que la fraction est une barre de division. On pourrait le faire à la calculatrice ou le poser, mais on peut aussi observer. Hein. Là, je me rends compte que 12 sur 28, sur une classe de 28, il y en a 12 qui préfèrent le football. La moyenne, ce serait 14 sur 28. Là, on serait à la moitié. Donc, on est un petit peu en dessous de la moitié. Donc, pour cette classe, c'est un petit peu en dessous de la moitié. Par contre, pour la classe B, on a vu que c'était la moitié. Donc déjà, d'ailleurs, on le voit, hein, 12 élèves sur une classe de 28, et là, 12 élèves sur une classe de 24. D'accord? Donc, la proportion ici est plus importante déjà. Et en fait, on a la même chose ici, la classe D. On se rend compte que sur 22 élèves, il y en a 11 qui préfèrent le football. Donc, on est encore à la moitié. 11 et la moitié de 22. Regardons ici. 12 sur 26, bon, la moitié, ce serait 13 sur 26. Donc, on est un tout petit peu en dessous.
Donc, les deux classes qui ont la proportion la plus importante d'élèves qui préfèrent le football, attention, hein, j'insiste là-dessus, hein, la proportion c'est par rapport au nombre d'élèves en entier. D'accord? Il ne faut pas se faire avoir avec cette histoire parce que je vais vous donner un autre exemple. Imaginons qu'on prenne juste le chiffre. On regarde. Ah ben là dans cette classe j'en ai 12, là j'en ai 12, là j'en ai 12 et là j'en ai 11. Ah ben alors c'est ces trois classes-là. D'accord. Alors imaginons maintenant, tiens, je vous donne un autre exemple. Imaginons la classe E, où là on aurait les trois quarts de la classe. Ah non, 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 c'est un très mauvais exemple. C'est un très mauvais exemple. Attendez. Si, prenons celui-là. Si, pardon. On va dire 3 élèves sur 4. Imaginons la classe E, il n'y a que 4 élèves. Et sur ces 4 élèves, il y en a 3 qui préfèrent le football. Si on prend juste le chiffre 3, si on regarde le tableau, il y a 3 élèves dans cette classe. Bah non, 3 c'est moins que 12, etc. Oui, mais c'est 3 sur 4. Et 3 sur 4, c'est beaucoup plus que la moitié. Les 3 quarts, hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire un petit peu attention. Et le rapport proportionnel, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire la division, c'est-à-dire le nombre d'élèves divisé, le nombre d'élèves qui préfèrent le football divisé par le nombre d'élèves en tout. Et là, on regarde qui a le résultat le plus élevé. Et là, en l'occurrence, on a, là, ça doit être, si on fait la division, on aura 0 unité 5 dixièmes, 0,5, la moitié. Et là, on aura un petit peu moins que la moitié. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, donc, phrase-réponse pour la question 2. Je l'écris. Question 2. Alors, dans quelle classe la proportion d'enfants préférant le football est la plus importante? Donc, pour réécrire la phrase-réponse, je me sers des termes de la question. Alors, on va dire les classes d'ailleurs. Les classes ayant la proportion la plus importante, je m'applique, d'élèves préférant le football sont la classe. Alors, B et l'autre c'était 11 sur 22, donc la classe D. Ok? Phrase-réponse. Les classes ayant la proportion la plus importante, parce que je vois à l'envers, d'élèves préférant le football. Alors j'ai mis les classes à la fin, donc sont, ouais. Voilà, classe B et D. D'accord? Question 3. Dans l'ensemble des élèves de CM2, donne la proportion d'enfants préférant le football, le volleyball, le basketball. Alors, on regarde. Donc le football, on a vu, hein, dans l'ensemble des classes de CM2, donne la proportion d'enfants préférant. Donne la proportion d'enfants. Ah oui, ok, d'accord. Donc on fait l'addition de tout. En train de compliquer la vie. Donc il s'agit d'additionner le nombre d'élèves. Alors d'abord le nombre d'élèves dans toute l'école. D'accord? Alors 28 plus 24 plus 26 plus 22. Alors regardez. On peut simplifier cette petite addition. Regardez. Je vois 28 plus 22 ça fait 50. Et 26 plus 24 ça fait 50. Donc on a 100 élèves. En tout. Donc sur toute l'école, sur les 100 élèves de l'école, ça tombe bien que ça tombe sur 100 à la fin. Il y a un petit mot qui arrive derrière quand on met sur 100, vous vous souvenez? Alors j'additionne donc pour le football 12 plus 12 plus 12, 12 fois 3, 36, plus 11, 47. 47 sur 100, hein. Il n'est pas loin de la moitié hein, qui préfère le football. Ensuite le volley, 7 plus 3, 10, plus 15, plus, ça fait 21. 8 plus 9, 17. J'additionne là. 17 plus 6, 23, 28.
petite chose, 100 élèves, 47 préfèrent le football, 21 préfèrent le volleyball, 28 préfèrent le basketball. Et on voit bien qu'il nous manque des élèves. En l'occurrence, d'ailleurs, on va recommencer. En classe A, par exemple, je vois que 12 élèves préfèrent le football, 7 le volley et 8 le basket. Donc, 12, je fais 12 plus 8, ça fait 20, plus 7, 27. Et je mets à côté un petit 1. Il y a un élève qui n'a pas levé la main quand on a fait les 3 propositions. D'accord ? La classe B, 12 plus 3 plus 9, ça fait 24. Donc, tout le monde a parlé. La classe C, alors vous vous souvenez, 12 plus 5, 17 plus 6, 23. Ça veut dire qu'il y a 3 élèves qui n'ont pas participé, d'accord ? 23 plus 3, ça fait 26. Et 22, la dernière classe, pas de problème. 11 plus 6 plus 5, ça fait 22, donc 0. Donc en tout, on a 4 élèves qui n'ont pas participé au vote. Quand on fait par rapport quand on fait des élections, quand on compte, on est obligé de tenir compte ici de ces votes, hein, d'accord, qui ne sont pas exprimés. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça pour les élections en Antony. Et normalement, sur les 100 élèves, si j'additionne ceux qui préfèrent le football, plus ceux qui préfèrent le volley, on ne peut pas voter 2 fois, hein, plus ceux qui préfèrent le basket, plus ceux qui ne se sont pas exprimés, ça doit faire 100. Alors on va le faire quand même. 47 plus 21, ça fait 68. 68 plus 28, 96. Plus 4, ça fait 100. C'est bon, on est bon. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette fraction à la fin sur 100. Et vous savez qu'une fraction sur 100, ça s'appelle un pourcentage. C'est ça le petit mot qui était un petit peu caché derrière. Donc, dans l'ensemble des élèves, donne la proportion d'enfants préférant le football. Donc, à l'école de la Sapinière, virgule, sur les 100 élèves interrogés, alors 47 préfèrent le football, 21,21 le volleyball, et 28 le basketball. Basketball. 4 élèves ne se sont pas exprimés. Et là, on retombe bien sur nos pieds. D'accord ? Donc le sport là qui l'emporte, hein, au niveau de la proportion, pas de problème, c'est 47. Alors on pourrait dire, tiens d'ailleurs, je vais mettre ici 47% football, en dessous. Je n'ai pas fermé haut. 21%. Je ne me suis pas trompé. 21% le volley. Le trait d'union a disparu du reste maintenant, en l'occurrence. Mais bon. Et 28%, mais il était encore dans le livre. 28% le basketball. Et 4% non exprimés. Ou ils préfèrent peut-être d'autres sports qui n'ont pas été cités. D'accord ? Voilà, pour la correction. C'est intéressant cette fraction sur 100 à la fin qui permet de faire un pourcentage. Voilà. Bon bah écoutez, c'était la correction de cette petite découverte, pas forcément très très simple, de manipulation. Ce qui est important à retenir, c'est quand on vous dit par exemple les 2/7 de 28 élèves, en réalité, on essaie de trouver la fraction équivalente. Si jamais on aurait pu... Imaginons qu'on dise par exemple les 2/7 de notre classe de 29. Vous voyez ce que je veux dire ? Je mets 2/7 et puis je cherche un multiplicateur. Regardez. On dit par exemple les 2/7 de notre classe,
préfèrent, je sais pas quoi, le football. Et nous, on est une classe de 29 élèves. Comment vous voulez faire? 7 fois quoi égale 29? Non, ben on va rentrer dans des nombres décimaux, évidemment. Donc, dans ce cas-là, je dirais, mathématiquement ou à la calculatrice, ou si on pose le calcul, alors là, vous allez le faire de la manière suivante. Je rappelle que la fraction est une barre de division. Donc, pour nous, dans ce cas-là, il faudrait faire la chose suivante, c'est simple. 29 multiplié par 2 septièmes. D'accord? Ou alors on peut le faire, ça revient à faire 29 fois 2 divisé par 7. 29 fois 2 divisé par 7. Puisque 2 septièmes, c'est 2 divisé par 7. Et là, bon, voilà. Là, on prend la calculatrice où on pose l'opération jusqu'au dixième, centième, puisque la division par 7, ça tombe pas juste si on n'est pas sur le multiple. Hein. D'accord? Donc, juste ce petit détail. Voilà. Bon, là, les choses sont faites pour que ce soit bien sûr cohérent et facile de manipulation, mais voilà. Donc, c'était la correction. Prenez votre temps éventuellement pour revoir. C'est pas le plus simple. De toute façon, la proportionnalité, ça n'est pas forcément le plus simple, mais c'est très très intéressant. Et la proportionnalité au quotidien, on peut la trouver, vous savez, ces rapports proportionnels, on les trouve typiquement dans les recettes de cuisine. Quand vous avez une recette pour 2 personnes et puis que vous êtes 6, ah bah, il faut multiplier les ingrédients par 3, quoi. Parce que le gâteau pour 2, bah, le gâteau pour 6, alors soit on fait 3 gâteaux pour 2, et vous voyez bien que finalement ça revient à acheter 3 fois plus d'ingrédients. Ou alors un gros gâteau pour 6, et dans tous les cas il va falloir multiplier les ingrédients par 3 à l'ensemble. Pas toujours simple, hein. Enfin, quand on a des œufs par exemple et que ça va pas tomber et puis la multiplication va pas donner intégralement un œuf, pour les grammes de farine, tout ça, d'eau, de lait, oh, ça se multiplie pas mal en général, hein. Mais pour les œufs entiers, il y a parfois des situations, zut, je trouve 2,5 œufs, comment je fais quoi? 2 œufs et demi, comment je vais faire? D'accord, voilà. Bon, bah, écoutez, voilà, regardez bien la vidéo de 16h l'autre pour ce qui parle de la récupération des cahiers. Voilà, allez, et ben dans tous les cas, pas de vidéo demain, et la prochaine vidéo, ce sera lundi matin. Allez, au revoir.